Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi, nous sommes le 20 Nissan, donc quatrième jour de Chol HaMoed. Nous sommes arrivés l'âme de tête de Shabbat, l'âme de tête. Il nous restait les deux dernières lignes puisqu'on a vu hier la Mishnah. Dans la Mishnah on a dit on n'a pas le droit de mettre un œuf à côté d'un meham, c'est-à-dire d'une bouilloire d'eau chaude pour que l'œuf il cuise un petit peu, il devienne à la coque. Ça c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Alors la Gemara, les deux dernières lignes, elle pose la question. Ebayaléo Gilgel Mai. Si maintenant quelqu'un il a fait ça, il a mis un œuf à côté d'une bouilloire et l'œuf a donc cuit un petit peu, il est devenu donc comme un œuf à la coque. Amar Rav Yosef Gilgel Hayav Hatat. Il a dit Rav Yosef, si l'œuf est devenu donc il a cuit jusqu'à devenir donc comme un œuf à la coque, il est Hayav Hatat, c'est comme quelqu'un il a fait une cuisson donc involontaire. Amar Mord Balé de Ravina. Il a dit Mort, fils de Ravina. Afanan Namitanin. Nous aussi on a enseigné cela. On verra plus loin. Kol Shiba Bahamin Melefnei Shabbat. C'est-à-dire, tout aliment qu'on a déjà trempé dans de l'eau chaude avant Shabbat. Et tout ce qui est cuit, quoi. Tout ce qui a été cuit avant Shabbat qui est solide. Shorin Oto Bahamin Be Shabbat. On a le droit, le Shabbat même, de le mettre de le tremper dans de l'eau chaude. Puisque nous, on a un principe que tout ce qui est solide et qui a été cuit avant Shabbat, il n'y a plus d'autre cuisson et tu peux le mettre dans de l'eau chaude le jour du Shabbat. Mais tout ce qui n'a pas été cuit avant Shabbat, donc ce qui est cru, un aliment cru, un morceau de viande par exemple cru, on a le droit de le laver avec de l'eau chaude, c'est-à-dire verser de l'eau chaude dessus, d'accord, Shabbat, parce que comme il n'est pas cru, il n'est pas cuit, jamais il va cuire de cette façon, donc c'est pas du tout un problème. Sauf, il y a des choses qui sont donc très petites et très facilement cuisinables, on va dire comme ça, que même le fait de verser de l'eau chaude dessus, ça va les faire cuire. Et cela, on n'a pas le droit de les faire. C'est quoi? C'est donc des petits poissons. C'est des petits poissons, donc Rashi aussi dit. Cela, tu n'as pas le droit de verser de l'eau chaude dessus. Pourquoi? Car le fait de les rincer à l'eau chaude, c'est déjà Gmar Melatan, c'est déjà donc leur cuisson. C'est pour ça que chez nous aussi l'œuf, même si tu le mets à côté de la bouilloire, mais comme après il va cuire jusqu'à devenir à la coque, c'est une cuisson, ça s'appelle Gmar Melacha, donc un fin de travail, et donc c'est une interdiction Shabbat, et c'est pour ça qu'il a dit Hayav Hatat, Shema Minal, on a dit effectivement, on apprend de là. Alors, deuxième point, on a vu dans la Mishnah, Velo Yafka'inna Besodarin. On a dit qu'on n'a pas le droit de casser un œuf dans un tissu qui a été chauffé par le soleil. Et comme le tissu devient très chaud par le soleil, tu casses l'œuf dedans et il cuit dessus. On n'a pas le droit de faire ça Shabbat. Alors la Gemara dit, ce qu'on a vu dans la Mishnah plus loin, Notnin tafshil letor habor bishvil shiyehe shamur. Plus loin, on va y enseigner, on va dire comme ça. On a le droit de mettre un plat, un repas. À l'époque d'avant, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, on a des réfrigérateurs pour conserver les plats ou des armoires, placards, etc. Il y avait des petites maisons. Alors, où c'est qu'ils conservaient le plat pour le garder on le garde là-bas. Alors, ils le mettaient dans un trou. Ils le mettaient en bas dans un trou. Comme ça, il se conserve. Il chamour. Et comme on n'avait pas de réfrigérateur, pour avoir de l'eau fraîche, alors on mettait de l'eau dans des bouteilles ou dans des brocs, dans un puits où il y a de l'eau, c'est pour rafraîchir, garder au frais. Ici maintenant, quelqu'un il a un plat très froid, il veut qu'il réchauffe un peu, il le mettait en face du soleil, il chauffait avec le soleil. Donc ça c'est la Mishnah là-bas qui dit on a le droit de chauffer au soleil. Alors que là ici on voit nous, on a dit on a dit non, on n'a pas le droit de casser un œuf sur un tissu chauffé par le soleil. Et Rabbi aussi dit oui, on a le droit. C'est pour ça que la Gemara a dit Lima Rabbi Yossi et la Rabbanan. Est-ce qu'on va dire que la Mishnah elle marche là-bas
seulement comme Rabbi Yossi et ne marche pas comme les Hachamim. Amar Rav Nachman. Il dit Rav Nachman, Bahamad, Rav Nachman il dit comme ça, en vérité, quand on veut chauffer quelque chose directement au soleil, tout le monde est d'accord que c'est permis. Parce que on ne peut pas confondre le feu, la chaleur et l'énergie d'aujourd'hui, donc soit électrique ou par le feu normal, avec le soleil. C'est jamais, on ne peut pas confondre les deux. Donc on a le droit à Shabbat de prendre quoi que ce soit et de le mettre en face du soleil pour qu'il chauffe donc au soleil. Quand tu as le feu ou un dérivé du feu, c'est-à-dire tu prends par exemple une casserole vide, tu la mets sur le feu, elle chauffe, et après tu la sors, elle est très chaude et tu casses un œuf dessus. C'est sûr que tout le monde est d'accord que c'est interdit. Parce que le feu, ou dérivé du feu, comme ici, casserole chauffée par le feu, tout le monde est d'accord que c'est Asur Shabbat. Qui plairait la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbanan, c'est Toldat Ahama, c'est-à-dire les dérivés du soleil. Quelque chose qui a été chauffé par le soleil. Mor Sava Gazrenan. Haramim, eux, disent, comme le tissu qui a été chauffé par le soleil. Alors, on craint aujourd'hui de confondre avec un tissu chauffé par une autre chaleur qui est interdite. C'est pour ça qu'on a interdit dans notre Mishnah. Et Gazrenan Todatahama, Atododatao, au Morsava, et Rabbi Yossi dit non, la Gazrenan, Rabbi Yossi dit non. Quand il y a quelque chose, comme le soleil, c'est permis de chauffer au soleil directement, c'est aussi permis de chauffer avec un tissu qui a été chauffé par le soleil. Et la lacha, effectivement, on dit non. Donc, avec le soleil directement, on a le droit. Si par exemple quelqu'un il casse un œuf dans un verre et après il le sort au soleil, très très chaud, il va cuire au soleil, c'est moutard. Mais si quelqu'un il prend une assiette qui était déjà chauffée au soleil, l'assiette elle-même, après tu casses l'œuf dedans, là c'est un saut. Parce que donc tu lâches, c'est un dérivé du soleil, c'est pas le soleil direct. On a dit aussi dans la Mishnah, on n'a pas le droit de prendre des œufs et le mettre sous la terre, comme ça avec la chaleur du soleil, là aussi ils vont rester là-bas, ils vont cuire. On a dit dans la Mishnah c'est assour. Beshvish était salé, on a dit c'est assour. Alors la Gemara s'étonne. Et pourquoi ici Rabbi Yossi n'a pas dit comme là-haut c'est mouta? Là Rabbi Yossi n'a rien dit, comme s'il était d'accord avec les Hachamim. Alors qu'est-ce que ça change? Que tu chauffes l'œuf avec le tissu, donc tu casses l'œuf dans un tissu chauffé par le soleil, ou la terre chauffée par le soleil. C'est pareil, pourquoi Rabbi Yossi n'a rien dit ici? Rabba il dit en fait, Rabbi Yossi dit il est d'accord avec les Hachamim comme quoi c'est assour. Quelle est la différence avec le tissu chauffé par le soleil? Parce que si Rabbi Yossi dit, si tu dis que c'est moutarde de mettre sous la terre, demain il va le mettre carrément sous les braises et il va le mettre à chauffer là-bas. Et ça, évidemment, c'est assour de faire ça le jour du Shabbat. Rabbi Yosef dit, il y a une autre raison pourquoi Rabbi Yossi est d'accord avec les Hachamim qu'on n'a pas le droit de mettre ça sous la terre, les œufs sous la terre, parce que quand il va le mettre les œufs, eh ben, il va forcément faire un trou dans la terre, et faire un trou c'est sur Shabbat. Alors là, m'a dit, c'est quoi la différence entre les deux? Que ce soit la raison de Rabba ou Rabbi Yosef, c'est pareil. De toute façon, Rabbi Yossi, il a interdit, il est d'accord avec les Hachamim. Il m'a dit non, il y a un cas. Il m'a dit, il y a une différence. Dans le cas où le sable, il est tehawah, vous savez, il s'effrite comme le sable de la mer. C'est-à-dire, tu fais pas trop, hein? Meuble. Hein? C'est une terre meuble. Ah, une terre meuble, alors, voilà. Donc, cela, il n'y a pas de notion de creuser. Quand tu enlèves un petit bout, ça tombe directement donc du sable. Donc, selon Rav Yosef, il n'y a pas d'interdiction. Et selon Rabba, reste toujours la confusion avec la cendre, et donc c'est assour. Alors, l'Agman objecte. Mais on objecte. Rabban Shimon Gamliel Omer, il a dit Rabban Shimon Gamliel, Megalgelen betza al gabe gagroteah. Ve'en megalgelen betza al gabe sidroteah. Rabban Shimon Gamliel, il dit comme ça, on a le droit de faire cuire un œuf sur un toit bouillant.
le toit de la maison, tu poses l'œuf dessus et il va cuire. Mais, ça veut dire que le toit, il est chaud par le soleil, on a compris. Maintenant, il dit, mais par contre, on n'a pas le droit de faire cuire un œuf dans de la chaux. Si tu as de la chaux, vous savez que la chaux, elle est hyper chaude, donc tu ne peux pas mettre un œuf Shabbat là-bas, là-dedans. Alors, il m'a dit, Bishama donc celui qui a dit Xéra de peur qu'il va cacher ça dans de la cendre le Shabbat, c'est sûr que dans le toit, il n'y a pas de cendre. Donc il n'y a rien à dire. Sur le toit, tu as le droit de mettre un œuf. Alors on m'a dit, mais celui qui a dit de peur que donc tu fais un trou dans la terre, ben sur le toit aussi, il y a de la terre. Et donc, pourquoi il ne dit pas que c'est assourd? Alors il m'a dit non, c'est un gaglet de Be'afa. Il dit non, dans le toit il n'y a pas de terre, il n'y a pas de sable. Le toit c'est cimenté, il n'y a rien du tout là-dessus. Tashma Lagman vient donc objecter par rapport à notre Mishnah. On a dit dans notre Mishnah, Maaseh She'asu Anshe Teveria. Donc les gens de Tveria, donc on a vu dans notre Mishnah, on a vu hier, que à Tveria, les gens ils ont pris un tuyau donc d'arrivée d'eau. C'est de l'eau froide. Ils l'ont fait traverser par les sources chaudes de Tveria. Et quand ils sortent de l'autre côté, évidemment, l'eau, par le passage dans ces sources chaudes, elle est chauffée. Alors, l'Agma dit, celui qui a dit, parce que nous, on a vu dans la Mishnah, Haramim ont dit que c'est assourd de faire ça. Alors donc, celui qui a dit que Zira à cause de la Hatmana, c'est-à-dire de peur que tu vas donc mettre l'œuf sous de la cendre. Alors là aussi, c'est comme Hatmana. Là aussi, quand tu prends un tuyau d'eau froide et tu le caches complètement dans de l'eau chaude, c'est Hatmana, c'est ça enveloppé. On cache tout dans une source de chaleur. Et c'est pour ça que c'est assourd. Et là, les Madaman, mais ce Rav Yosef qui a dit toute l'interdiction de ne pas mettre l'œuf sous la terre, c'est à cause donc de faire bouger le sable, donc on fait un trou dans la terre. Ici, dans l'eau, il n'y a pas de terre. Normalement, ça doit être permis, selon lui. Alors, là, il m'a dit, est-ce que tu crois que l'histoire de Tveria, c'est sur la deuxième partie, sur la Sifa qu'on a dit, là-bas, on a dit donc qu'on n'a pas le droit de mettre un œuf dans la terre, et on a continué avec l'histoire de Tveria, c'est ça la preuve? Il m'a dit non, allez, Shakai. L'histoire de Tveria, ça revient sur la première partie donc de la Mishnah. Quand on a dit Lo yafka'inna basodarin, quand on a dit on n'a pas le droit de casser un œuf dans un tissu chauffé par le soleil, et que la BEC il a dit oui on a le droit, et c'est ça que c'est là où les Haramim lui ont amené l'histoire de Tveria. Haramim lui ont dit à Rabbi c'est toi tu as dit on a le droit de casser un œuf donc dans un tissu chauffé par le soleil. Donc pour toi, la chaleur du soleil, c'est mouta. Alors voilà, Maaseh de Anshe Tveria. Pourtant, l'histoire de Tveria, tout de Trama, et l'eau, les sources chaudes de Tveria, comment ils sont chauffés? C'est par le soleil. Donc, et pourquoi alors c'est Haramim le interdit? D'après toi, ça doit être permis. Amaleo, il leur a dit, Rabbi, c'est Haoutul dat Ur de Halfe Ptadgenam. Viens, Rabbi aussi, il leur dit non. Là-bas, les sources chaudes de Tveria, c'est pas chauffé par le soleil. C'est un dérivé de chaleur, parce que, en fait, ces sources chaudes de Tveria, elles passent par la porte de l'enfer. Et la porte de l'enfer, c'est une vraie chaleur, d'un vrai feu. Et donc là-bas, c'est chauffé pas par le soleil. C'est pas ça que c'est assourd. Mais si c'était chauffé par le soleil, alors ce serait moutard selon Rabbi Yossé. Amar Rav Hasda. Il a dit Rav Hasda, Memaaseh she'asu anshe Tveria ve'aselu rabanan, bat la hatmana. Bedabara musif haval vaflome be'odiom. Il a dit donc, Rav Hasda, de cette histoire-là qu'on a vue avec les gens de Tveria qui ont mis donc ce tuyau d'eau froide à l'intérieur des sources chaudes pour les chauffer, et que les haramim leur ont dit c'est assourd, on apprend de là que bat la hatmana, donc on n'a plus le droit de envelopper complètement un repas, par exemple le vendredi, parce qu'ils ont fait ça avant Shabbat, bedabara musif haval. Donc, même quand on met ça dans une source de chaleur qui rajoute de la chaleur, donc c'est assourd. C'est-à-dire aujourd'hui, concrètement, on ne peut pas mettre
mettre par exemple une dafina sur une plaque, et après tu enveloppes toute la casserole avec la plaque en bas, parce que dans ces cas-là, quand tu vas tout envelopper, eh bien, comme la plaque c'est quelque chose de chaleur permanente, donc ça s'appelle, même vendredi, on n'a pas le droit de faire ça. Donc ceux qui mettent les couvertures sur les dafinas, ils peuvent les mettre uniquement sur le couvercle en haut, mais ça ne doit pas redescendre sur tous les bords pour que donc ça descende jusqu'à la plaque chauffante, parce que dans ces cas-là, ça s'appelle Davar Mosif Aval, et même vendredi, va faire l'homme borodium, c'est un sourd. Amar Ola, halakha ki anshe Tveria. Viens Ola, lui, il dit non, la halakha est comme anshe Tveria. Ça veut dire, ils avaient raison de faire ça, donc de prendre de l'eau froide, la faire passer par les tuyaux, dans les sources chaudes avant Shabbat, et pendant Shabbat ça chauffe et on utilise ça. Mais, Amal et Rav Nachman dit non, pas du tout. Kvat avrenu anshe Tveria laissez le naïho. Il dit, ça y est, les gens de Tveria, ils ont déjà cassé leurs tuyaux, c'est-à-dire, ils ont déjà enlevé ça et ils sont revenus, parce que les Haramim leur ont interdit cela, comme on vient de l'expliquer. Alors, on revient sur cette histoire de parce que nous, dans la Mishnah, on a dit que quand les gens de Tveria, ils ont fait ça, les Haramim leur ont dit, et Shabbat, si c'est Shabbat, c'est comme si quelqu'un il a chauffé de l'eau chaude Shabbat, et là, non seulement c'est assuré de laver avec, et c'est assuré de boire, on n'a pas le droit de boire de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Shabbat, le Shabbat même. Maintenant, et Biyom Tov, si c'est Biyom Tov, c'est comme de l'eau chaude qui a été chauffée à Yom Tov, alors c'est assuré de se laver avec, mais on a le droit de les boire, puisqu'on a le droit de chauffer de l'eau pour tout ce qui est, donc, consommation. Alors l'Agma lui dit, Maïrechitsa. Qu'est-ce que, quand tu as dit, donc on n'a pas le droit de se laver, tu parles de quoi? Laver quoi? Et les Maïrechitsat kol gufo, si tu me dis, c'est laver tout le corps, Agma dit comment? Parce que nous on a dit, donc ça c'est de l'eau chaude qui ont été chauffées pendant Shabbat. Et donc toi tu m'as dit c'est assuré de laver avec tout le corps. Alors on a dit quoi? On va déduire de cela que si c'était de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat, alors pendant Shabbat je peux me laver avec tout le corps. Même ça c'est assuré. La preuve, Ve'atania, la Braïta a dit Hamin she'ohamu me'er Shabbat. Si on a chauffé de l'eau chaude avant Shabbat, les mahar, le lendemain, on a le droit de se laver le visage, les mains et les pieds avec cette eau qui a été chauffée avant Shabbat seulement. Donc on peut prendre cette eau chaude pendant Shabbat et se laver avec seulement le visage, les pieds et les mains, mais mais pas tout le corps. Donc comment on peut comprendre quand on a dit dans la Mishnah que les Haramim ont dit à ces gens-là que c'est assuré de se laver avec, et là forcément, donc quand on a dit Haramim leur a interdit de se laver, même pas le visage, les mains et les pieds, comme on vient de le dire. Comme c'est de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se laver avec même les mains, les pieds et le visage. Sous-entendu que si c'était chauffé avant Shabbat, alors on a le droit de se laver avec les pieds, les mains et le visage. Ah, donc si tu me dis là, comme ça, et ma sefa. Alors on va voir dans la sefa. Qu'est-ce qui a marqué? On a dit, Biyom Tov, Hachamim leur ont dit, si cela s'était passé un jour de Yom Tov, et c'est comme de l'eau chaude qui a été chauffée à Yom Tov, qu'on n'a pas le droit de se laver avec, mais on a le droit de boire. Dis comment? À Yom Tov, on n'a pas le droit de se laver. Lima, est-ce que tu vas me dire que notre Mishnah qui dit cela, Tnan, Stamak et Bet Shammai, elle marche comme Bet Shammai? Pourquoi? Parce que Tnan, Bet Shammai, Omrim, Lo Yahim Adam Hamin Lerala ou Laimken Umnishtiya ou Betelel Matirin. On a vu dans la Mishnah Mahloket, Bet Shammai dit même à Yom Tov, un homme n'a pas le droit de chauffer de l'eau pour se laver les pieds. Sauf si cette eau-là, elle est potable. Donc toi, tu chauffes de l'eau pour faire du thé ou café ou autre, mais tu fais en grosse quantité. Et après, tu utilises un petit peu de cette eau-là pour te laver les pieds. Ça, c'est montar sur le médecin. Mais sinon, si c'est que pour laver les pieds et les mains, c'est un sourd. Et
ils autorisent. Alors comment dans cette Mishnah, donc on voit que les haramim leur disent, si c'est de l'eau chauffée à Yom Tov, on n'a pas le droit de se laver, même pas le visage, les mains et les pieds, alors que Beit Hillel les autorise. La halakha est comme Beit Hillel, pas comme Beit Shammai. Comment notre Mishnah marche comme Beit Shammai? Amad Rabbi Eka bar Hanania. Il vient Rabbi Eka et répond. Il dit non. L'eshtate bahel kol gufo. En vérité, on parle ici que quand on dit al-hitsa, c'est donc se rincer tout le corps. Et alors comment, donc tu dis, comment on a posé la question tout à l'heure, c'est-à-dire, si c'est chauffé pendant Shabbat, c'est sur tout le corps. Mais si c'est chauffé avant Shabbat, on peut se laver tout le corps. Il lui dit oui. C'est un Tana qui pense comme cela. Comme d'ailleurs on amène ici la Tosefta a dit Lo ishtatev adam kol gufo ben bahamin ben uven betsonen devle Rabbi Meir. Rabbi Shimon matir, Rabbi Yehuda omer bahamin asur betsonen mutar. Alors il dit il y a ici trois avis différents dans donc cette histoire-là de se laver. Rabbi Meir il pense un homme n'a pas le droit de se donc doucher entièrement ni avec de l'eau chaude ni avec de l'eau froide le jour du Shabbat. Rabbi Shimon matir. Rabbi Shimon, lui, il autorise. Rabbi Yehuda, il fait ce qu'on appelle, entre les deux. Omer, behamin assour, betsonel mutar. Rabbi Yehuda dit non. Avec de l'eau chaude, c'est assour de se laver tout le corps Shabbat, mais avec de l'eau froide, c'est permis. Et donc, dans notre Mishnah, nous, c'est vrai qui a dit que le jour du Shabbat, donc de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat, c'est assour, pendant Shabbat c'est assour, mais ça veut dire avant Shabbat c'est motard, il parle comme Rabbi Shimon. Amar Rav Hazda. Il vient Rav Hazda et dit Mahloket Bekeli. Cette mahloket qu'on a vue entre les trois haramim, avec de l'eau chaude, on peut se laver oui ou non, c'est Bekeli, c'est-à-dire quand quelqu'un il veut se laver dans une bassine qu'on a remplie avec de l'eau chaude. Parce que là, quand quelqu'un il voit ça, il va dire certainement qu'il a chauffé aujourd'hui. C'est pour ça que, donc, c'est assour. Aval bekaka, devrait kol mutar. Mais si c'est de l'eau, donc dans la terre même, c'est-à-dire des bassins, des sources d'eau chaude, qui sont donc mutar, et c'est permis. Alors là, on a dit comment? Et pourtant, l'histoire de Tiveriyat, c'était dans les sources chaudes de Tiveriyat, c'était dans le sol, c'était pas dans un kéli. Et malgré tout, les Hachamim leur ont interdit. C'est pour ça que l'Agma a rectifié Ella itmar hachitma. On a dit non, voilà comment il faut dire. Mahloket bekalcha. La mahloket des Hachamim, est-ce qu'on a le droit ou pas, c'est quand c'est dans la terre. Mais aval bekeli devrait akol assour. Mais si c'est dans un ustensile, dans une bassine, tout le monde dirait que c'est assour. Amar Rabba Bar Hanan, Amar Rabbi Yohanan, halacha ke Rabbi Yehuda. Il vient Rabba Bar Hanan et dit que la halacha est comme Rabbi Yehuda, comme on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on prend une douche entière avec de l'eau froide Shabbat, mais avec de l'eau chaude, même chauffée avant Shabbat, on n'a pas le droit. Donc celui qui est intermédiaire entre Rabbi Meir qui interdit tout, chaud et froid, et Rabbi Shimon qui autorise tout, chaud et froid. Rabbi Yehuda, il a fait donc entre les deux, intermédiaire. Amal et Rav Yosef. Il vient à Rav Yosef, il lui dit à Rabba Bar Hana, ce que tu as dit maintenant comme quoi la halakha comme Rabbi Yehuda, est-ce que Beferush Shamé Alach ou Meklala Shamé Alach? Est-ce que tu as entendu clairement de lui cette halakha ou bien tu l'as déduit à partir d'un enseignement? Alors là, moi, dit, Mike, là, c'est quoi la déduction qu'on peut faire avec? Il dit, voilà. On a vu dans un cas, Rav Tanhum, il a dit au nom de Rabbi Hanan, Amar Rabbi Hanan, au nom de Rabbi Hanan, Amar Rabbi, il a dit Rabbi, Kol makom she'atam ose shnaim halukim, ve'had machriya, halacha kedevnei machriya. Il a dit comme ça, quand tu trouves deux hachamim qui sont en divergence, aux deux extrêmes, et que là, il vient, il fait la paix entre les deux, un oui, un. Donc, un, il dit les deux oui, l'autre, il dit les deux non. Un, il dit oui, un non. C'est la halakha comme celui-là qui est entre les deux. Celui qui est
Makhriya, comme on appelle ça Makhriya. C'est comme dans une balance, il équilibre, quoi. Donc, mais il dit, attention, ça on a déjà vu cette notion, mais Koli Matlaniot. Rappelez-vous, là on a vu, c'est des torchons de moins de 30 cm, que soit on utilisait pour boucher des trous dans une baignoire, soit pour soulever une casserole, soit des petits torchons comme ça. Et on a dit là-bas, Mahlok et Rabbi Eliezer, il dit qu'on les ait mis dans un tiroir, ou qu'on les ait jetés dans la poubelle, ou bien on les a suspendus à la porte, on a dit ça c'est tamé. Rabbi Yoshua a dit dans les deux cas, c'est poubelle, qu'on les a jetés dans la poubelle, ou bien on les a mis sur une porte, c'est des là. Après Rabbi Akiva Machriya, Rabbi Akiva il a dit entre les deux, il a dit si c'est dans une poubelle, donc ça tout le monde c'est d'accord que c'est tahor parce qu'on les a jetés. Dans un tiroir, tout le monde est d'accord que c'est tamé, mais là-bas il a fait une différence entre suspendu à la porte, derrière la porte et sur un piquet. Là-bas, on a vu comme ça. Voilà, c'est ça. Donc il a suspendu à un piquet. Dans ce cas-là, il pense que Rabbi c'est tamé, mais s'il a laissé dans la porte, il pense que c'est tahor. Donc on a vu que le Rabbi Akiva ici là-bas, il a fait la machria entre les deux, mais là-bas on a dit et là-bas l'alakha n'est pas comme Rabbi Akiva qui a été donc tranché entre les deux. Donc dans tous les cas, quand il y en a un intermédiaire, on pense comme lui, mais dans ce cas-là, non. Pourquoi non? Dans ce cas-là, premièrement, Rabbi Akiva, il était encore élève. C'était pas encore, parce que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'était les grands Chachamim. Et Rabbi Akiva, c'était un talmid. Donc un talmid, il ne peut pas trancher entre 2 maîtres. Après nous, on a vu dans la Gemara, rappelez-vous, que finalement, Rabbi Akiva, il est revenu, il a pensé comme Rabbi Yoshua. Donc il n'y a plus Machriya. Parce que lui, il est revenu, il a dit, je pense qu'on va jouer dans les deux cas, c'est tahor. Donc, quoi qu'il en soit, lui, Rabbi Yosef, il a dit, est-ce que tu as entendu ça clairement de Rabba Babahanan, de Rabbi Yohanan, ou bien tu l'as déduit à partir d'un enseignement? Alors, l'Agma dit, et alors? Quel est ton problème? Et même s'il a été entendu par déduction, eh ben, pourquoi on ne dirait pas ici où c'est la même chose? Alors, il dit non. Il dit non. Parce que peut-être que ce qu'il a dit, ce principe, Rabbi, quand il a dit, quand tu trouves un endroit où deux Chachamim sont en divergence, et un il vient, il met entre les deux, là, la est comme celui-là. Peut-être Rabbi, il a dit ça seulement dans la Mishnah, pas dans la Braïta. Or ici, le problème de la Mahlok à propos de l'eau chaude, c'est une Braïta, c'est pas une Mishnah. Donc peut-être que le principe ne marche pas. Amal, qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit non. Ana beferush sheme'ale. Il dit moi, j'ai entendu ça clairement. C'est-à-dire, j'ai entendu clairement de Rabbi Yohanan qui a dit, dans notre cas, nous, la halakha est comme Rabbi Yehuda.